À présent, ça va être au tour du président iranien de s'exprimer à la tribune. Il monte lentement les marches, toujours vêtu de ce petit blouson beige, si sympathique. Moi, Mahmoud Ahmadinejad, président de la République islamique d'Iran, j'en appelle à Dieu Tout-Puissant. Par sa grâce, je vous demande d'éteindre votre portable. Toute sonnerie intempestive serait dommageable pour le spectacle. Très dommageable. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, je vous souhaite une bonne soirée. Prions ensemble contre le sionisme. Et vive la Palestine. Calmez-vous. Ouais, ben, ne ris pas, putain. Ce soir, c'est chaud. Ah, vous avez vu le titre du spectacle, Mahmoud, attention. Au-dessus, c'est le soleil, il n'y a personne. Quand vous venez voir mes spectacles, faites alerte Google. Je le dis à chaque fois, mais ne ris pas, putain. Je suis en train de te parler, le mec. T'aurais fait alerte Google, t'aurais vu que c'est chaud. Bernard-Henri Lévy, il a réagi. Bernard-Henri Lévy, on est juste en dessous de la reine d'Angleterre. Le mec, il a dit que c'était un spectacle antisémite. Donc là, bon, toi, ça te fait marrer parce que t'es habité par Lucifer, mais c'est chiant. JSS News, organe de propagande de la communauté juive. Je ne la connaissais pas, les mecs. Ils sont 4, mais ils gueulent, ils sont pas contents. Ils ont dit que c'était un spectacle pro-terroriste. Ah, bon, ça me fait plaisir, mais je veux dire, ils attirent en fait l'attention du public sur l'affiche du spectacle. Quand tu vois l'affiche, la ligne des sponsors Rire et Chanson, TF1, c'est fini ce temps-là. Vous avez le logo jaune du Hezbollah au centre. Ah, Hamas. Ah, j'ai mis tout le monde. Franchement, Ahmadinejad, il y a tout le monde. Même moi, je sens que je suis irrécupérable, je le sais. Et d'ailleurs, JSS News, hein, SS News, on va les appeler, d'ailleurs, ça sera plus court. Ah, calme-toi. Eux, ils appellent tous les défenseurs de la dignité humaine, c'est-à-dire pas vous, à manifester leur mécontentement en envoyant un courrier à Frédéric Mitterrand, l'actuel ministre de la Culture. Bon, là, on est tranquille parce que l'autre, à l'heure actuelle, il est en Thaïlande. En train de se faire masser l'oignon. Parce qu'il est, tu sais, avant d'être ministre, il a écrit un bouquin sur la Thaïlande. Tu sais, sur sa rondelle, en plus. Il raconte, regardez ma tranche d'ananas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'en ai plus rien à foutre de rien du tout. Non mais c'est vrai, je le constate chaque jour. Bon, on va rire, attention quand même, hein, dans le cadre, bien sûr, de la liberté d'expression. Sinon, c'est la porte ouverte, bien sûr, à la haine. La haine. La haine de l'autre, tu vois. Tu es différent de moi, j'ai envie de te faire du mal. J'ai un projet de détruire toi et ta famille. Et de la haine au crime, il n'y a qu'un pas. Et du crime au crime des crimes. Le crime de lumière. J'ai nommé, bien sûr, et vous l'aurez reconnu, la Shoah. Nanas. Mais arrêtez! Ils sont possédés, ils ont amené des ananas, les mecs! Regardez-les, les gars! Mais rangez-moi ces ananas, enfin! Il y a peut-être des journalistes. J'essaye de revenir dans le show business, les mecs! Mais non, c'est pas comme ça, à part vous, monsieur, qui êtes resté de marbre, là-bas. Hein, vous n'avez pas amené d'ananas, apparemment. Qu'un petit regard hostile, c'était le but recherché. Vous êtes juif, peut-être, non? Oh, vous avez une éducation, vous avez tout à fait raison. Quant aux autres, ne rêvez pas, les mecs. Tsahal vous écrasera comme de vulgaires flottilles.
Mais non, mais non, mais regarde-moi dans les yeux, toi aussi. Nous ne nous laisserons plus jamais faire. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Oui, je me suis converti ce matin, finalement. J'ai craqué. Hier soir, j'étais mal. J'étais habité par la haine. J'ai dit, Dieu fais quelque chose. J'étais mal, j'ai pas touché à mon mafé. Pourtant, j'ai de l'appétit. Un bâton de manioc au dodo. Je me suis dit, il y a quelque chose. Hein, mais grâce à la force de Yahvé, j'ai retrouvé le droit chemin. Et un certain sens du profit aussi. Ah, ferme-la, ça va. Pas de honte à aimer le profit. Depuis que je suis tout petit, ma mère me le dit. Profite-en, Dieu donné. Profite de ta jeunesse, profite de... Tu sais, j'ai dit, mais calme-toi, t'es ma mère, un peu de tendresse. Elle était possédée. Et d'ailleurs, je me suis converti ce matin au judaïsme. Ça, je le dis très clairement. Ah ouais, j'ai tout fait ce matin. Et franchement, et puis bon, je te cache pas, je me suis circoncis moi-même. Hein, donc, sans anesthésie, à l'ancienne, à la camerounaise. Hein. Un coup de chicot, terminé. D'ailleurs, je suis juif. D'ailleurs, si des antisémites se sont glissés dans la salle, je vous ai reconnu tout de suite, les gars. Vous pouvez rester, vous avez payé. Hein. Et vous riez comme les autres, on est d'accord, hein? Voilà. Voilà. Hein. Pas de... Ah, ouais, mais je sais pourquoi je dis ça. Alors, revenons à la question avec un grand cul. Ah, tu vas t'éclater, toi aussi. Qui fixe les limites de la liberté d'expression? C'est pas moi. Je crois que tout le monde a compris que moi, je fixe que dalle. C'est pas moi, mais c'est l'histoire, bien sûr, qui fixe les limites de la liberté d'expression. L'histoire avec un grand H, l'histoire de lumière. Celle que l'on enseigne à nos petites têtes crépues. Hein. Blondes, ça dépend l'histoire de chacun. Qui la raconte, l'histoire? Qui la raconte? Ça, c'est une question que je me suis posée en écrivant ce spectacle. Qui m'a raconté l'histoire? Et je me suis souvenu des manuels scolaires qu'on t'obligeait à acheter au début, quand j'étais petit, comme ça. Fernand Nathan, il s'appelait le mec. Alors, j'ai toujours détesté ce connard. Franchement, je vous le dis. L'histoire est écrite par des imposteurs, toujours, par des menteurs, des voyous. Elle est écrite par le vainqueur. Le perdant, il n'écrit pas l'histoire. Hein. Le perdant, il est dans les ruines. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Finalement, tu fermes ta gueule, t'es malade. T'as perdu, tu vas pas la ramener quand même. Le gars, il a même pas de froc, le gars, il est là. T'écris pas l'histoire, le cul à l'air. Le vainqueur, lui, il est à l'aise. Déjà, il a ton froc. Il est bien ce hasard, hein? Il a bouffé tout ce qu'il pouvait, le vainqueur. Abdullah. Tiens, ramène-moi un stipend, là, on va écrire l'histoire. Et là, on enchaîne. Et on écrit l'histoire. Et l'histoire est là pourquoi? Légitimer le pouvoir en place, systématiquement. C'est pour ça que moi, j'avais toujours 0 en histoire. Toujours. J'en avais rien à foutre. L'histoire de Fernand Nathan, c'est la sienne. Et moi, j'ai toujours eu 0. Une fois, j'ai eu 1. Je dis attention, Dieudo. T'es en train de glisser dans le système. Et je vais en choquer plus d'un ce soir. Hein, toi aussi, certainement, tu vas être choqué. Vous pouvez sortir vomir. Moi, tu te vomis dessus. Moi, je préfère une bonne histoire à Toto. Toto qui va à la pharmacie chercher des suppositoires pour sa grand-mère. Je suis comme toi, je m'éclate. Je préfère une histoire comme celle-là que même, j'irais même jusqu'à l'histoire même de la Shoah. Et c'est en tant que juif que je parle. En tant que juif ashkénaze en plus. Parce que j'ai choisi d'être ashkénaze. Ouais. Parce que... déjà, il y a le mot naze dedans. Hein? Ashkénaze. Hein? Tu lâches une caisse, t'es encore dedans. Moi, je dirais, en tant qu'ashkénaze, j'en ai marre. Depuis que j'ai 6 ans, en classe de 6e, ils sont venus m'emmerder, l'autre, avec le film Nuit et brouillard. Tu sais, ils ont installé ça. Allez, regarde! Je m'emmerde, range ta daube, j'en ai rien à foutre de ton film. Il m'a dit, chiale! Balance-moi de Chicken Run à ce moment-là. Tu sais, le truc avec les cocottes, là. C'est dans le même décor, mais il y a de l'action, il y a quelque chose. Le mec, il était possédé, mais j'en ai marre. Moi, en tant que juif israélien, hein, je me sens israélien en même temps. Là, en 2 minutes, je me suis pris conscience. Bon,
j'en ai marre de cette image toujours hollywoodienne du juif pleurnichard Clodo en pyjama, tu sais, qui fait la manche pour un bout de pain. Moi, je veux voir aujourd'hui la réalité, putain. Le juif Rambo. Pff, ta flottille dans ton cul, parce que je veux dire. Le juif Madoff. Laisse, je gère. Voilà. Le juif Polanski. J'encule ton gosse et je t'emmerde. Chien, vas-y, vomis sur le mec. Alors, franchement, et là c'est le début, c'est le début. Après ça monte en puissance. Non, l'histoire, voilà un jeu extrêmement dangereux. Là, il y a des jeunes, je suis obligé de le dire. Faites attention les jeunes. Moi j'ai un copain qui a tout perdu dans l'histoire, c'est le cas de le dire. Lui s'est mis dans la recherche historique. C'est sûr que là, dans le domaine de la recherche, c'est casse-gueule. Il a tout perdu, le gars. Il est parti, la fleur au fusil. L'autre, confiante, tout chousse, sans son bonnet. Première bosse, un sapin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est spécialisé dans la Deuxième Guerre mondiale. Le sujet interdit. Tu veux faire de la recherche historique, tu vas faire les Papous, les Incas, les Aztèques. Là, tout le monde s'en fout. L'autre, droit dans le mille. Donc là, le gars, ça n'a pas pardonné. Ce qui s'est passé, il a rencontré un mec qui était dans les camps de concentration. Et qu'en est revenu. Automatiquement, sinon il n'aurait pas pu le voir. Ferme-la, c'est pas un dialogue. Et donc, et le mec lui a dit, moi j'y étais dans les camps de concentration, je suis désolé, ça s'est pas passé comme raconte Fernand Nathan. Alors je lui dis, mais t'es malade ou quoi? T'aurais jamais dû lui parler au mec, t'es fou quoi. Tu sais bien que c'est interdit. Et mon pote s'est fait avoir par curiosité. Au début, il voulait pas lui parler au mec, il sentait, toi. Il a dit, non, ça m'intéresse pas là. Non, mais je préfère pas parler de ça là. Non, non. Quoi? Non. Hein? Vas-y, lâche-toi. Après, c'est fini. Et là, mon pote, aujourd'hui, il en est arrivé à des extrémités. Hein. Je sais pas si je peux le dire. Il en est même arrivé à contester l'existence des chambres à gaz. Ça fait peur. Contester l'existence des chambres à gaz. Moi, je crois bien sûr dans l'existence des chambres à gaz. Attention. J'y crois énormément. Ne ris pas, tu laisses planer un doute. J'y crois. Bah déjà parce que c'est obligatoire. Quand t'es un Français, sinon tu finis en tôle. Donc je crois. C'est vrai, j'ai eu un doute un jour sur l'existence des chambres à gaz. C'est en écoutant Bernard-Henri Lévy. J'ai dit, si lui il est philosophe, peut-être aussi les chambres à gaz, tout ça c'est du bidon. Mais ce qui m'a fait croire définitivement, moi, dans l'existence des chambres à gaz, c'est Patrick Bruel. Il sait pas chanter, c'est de la merde. Tu sais, quand il chante, t'as envie de vomir. Et je me suis dit, peut-être que l'allemand, il n'a pas la patience que j'ai. Tu vois ? Et puis s'il enchaîne avec Enrico Macias, il devient nerveux, l'allemand. Et quand il devient nerveux, il est bricolo. Là, il faut qu'il te bricole une chambre à gaz dans son jardin pour se libérer les tympans, le mec. Bon. Une théorie qui ne sera pas enseignée en CM2 l'année prochaine. J'en ai plus rien à foutre. Non, mais c'est vrai. Mais voilà le sujet interdit. Hein. Moi, dès qu'il y a un sujet qui pue la merde, ça m'intéresse en général. C'est bon, ça remet ça dans le panier. Mais là, le révisionnisme, c'est le sujet, je n'y touche pas. Même les rappeurs, même les mecs en tôle, tu leur dis, oh ouais, je veux sortir, laisse dégage. D'ailleurs, je faisais un sketch sur le révisionnisme dans ce spectacle, mais ce soir, j'ai décidé, je le ferai plus, je le ferai pas. Et ce soir, je ne le ferai pas, surtout ici. Non. Je vais le faire. Alors, que le postulat doit être très clair. Je me rends chez un ami révisionniste. Déjà, t'as pas compris, tu rigoles, tu sais pas. Je me rends chez un ami révisionniste pour lui dire, arrête tes conneries, reviens dans le droit chemin, reviens vers la lumière, vers... on ne sait pas, mais fais comme tout le monde. Et donc, je me rends chez mon copain Robert. Ah, toujours pas de lumière dans son escalier, c'est pas vrai. On va finir par se casser la gueule, hein. Ouvre-moi une porte. Ah, oui, les gars. Putain, ferme-moi cette musique, t'es malade ou quoi, Robert? Une marche militaire allemande, il se croit où, l'autre? Non, tu me fais pas marrer, ça fait longtemps que tu me fais plus marrer, Robert. Ferme-moi les volets, là, on me voit. Je ne veux pas être vu à tes côtés, voilà. Évidemment que j'ai peur, tu sais bien que j'ai peur, non?
C'est qui ce chat? T'as un chat maintenant, toi? Je savais pas. Mais tu m'avais pas dit, tu me dis, viens, je suis...